Depuis le mois de septembre, l'école communale ne compte plus que 2 classes. La première accueille les élèves de petites, moyennes sections CM1 et CM2 et la deuxième, les élèves de grandes sections CP, CE1 et CE2. Oui, maintenant il y a les petites sections et moyennes sections chez nous. Maintenant la maîtresse a un petit peu moins de temps avec nous parce qu'elle doit s'occuper aussi des petits. Ce mélange de niveaux scolaires entre maternelle et élémentaire inquiète ce père de famille. Ce sont des classes qui sont donc très mixtes, avec des intérêts comme ils ne pourraient être plus divergents. Et donc, lors de la première réunion de parents d'élèves, les maîtresses nous ont déjà annoncé que par rapport aux activités scolaires qui auront lieu à l'extérieur de l'enceinte de l'école, comme par exemple un cours de natation qui fait partie du programme obligatoire, il y a de grands problèmes qui se présentent. Imaginez devoir animer un cours de natation à des élèves de CM1, CM2, en étant accompagné d'enfants de petites sections qui ont 3 ans, voire moins encore. Ça relève de la mission impossible. Comment résoudre ce genre de problème? D'autres projets également sont menacés et donc là on voit directement l'impact négatif de cette décision pour les enfants. Pendant des mois, il s'est mobilisé aux côtés des autres parents d'élèves pour éviter cette suppression de classe. Plusieurs manifestations ont eu lieu devant l'école notamment ou encore devant la préfecture de Moselle. Mais cela n'a pas suffi à éviter cette suppression de classe. Une mauvaise nouvelle pour l'école qui accueille presque autant d'élèves que l'an passé, 42 contre 46 écoliers l'an dernier, répartis sur 2 classes gérées par 2 enseignantes. Le fait de se dire que notre enfant se retrouve dans une classe quadruple, un niveau quadruple, ça fait quand même c'est assez inquiétant. Mais après, on a confiance dans l'enseignement, on sait que les maîtresses elles feront le maximum pour que tout se passe bien. La commune elle a fait son maximum au niveau de l'école pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, on sait que c'est compliqué, le ressenti c'est voilà, on espère que ça se passera bien. Nous souhaitons observer comment évoluent les choses et si les problèmes que nous prévoyons se concrétisaient, nous aurions de nouveau une réflexion et nous aurions surtout des éléments de preuve qui nous permettraient de montrer aux décideurs, de démontrer l'impact qu'a pu avoir cette suppression de postes et de classes. Les parents veulent maintenant se laisser du temps pour voir à quoi ressemblera concrètement cette année scolaire avant d'entamer peut-être de nouvelles démarches pour préserver leur école à Vitrin.